Vous regardez Congo Télévision, mesdames et messieurs, merci de suivre votre magazine sociopolitique Minute Vérité. Pour ce soir, Maître Nico Mangele nous revient sur ce plateau. Il est le secrétaire général du mouvement lumumbiste progressiste, le MLP, chapeauté par Franck Diongo, un parti de l'opposition, et également membre de l'Ensemble pour le changement de Moïse Katumbi. Ensemble avec lui, nous allons échanger durant 45 minutes sur le dossier Franck Diongo, c'est-à-dire son évolution, les processus électoraux, c'est-à-dire la situation des invalidés, les recours à la Cour constitutionnelle, l'arrivée de 70 000 machines à voter bientôt à Kinshasa, la publication de la liste définitive de candidats le 3 septembre prochain, bref, la description politique au pays et autres sujets d'actualité. Bonsoir Maître Nico Mangele et merci d'avoir accepté de nouveau notre invitation sur le plateau de Congo Télévision. Bonsoir Madame Dora, bonsoir à tous les téléspectateurs du Congo Web. Haute définition. Merci Maître Nico Mangele. Nous allons directement attaquer l'MLP, membre d'Ensemble pour le changement, dirigé par Moïse Katumbi, qui n'est plus dans la course présidentielle aujourd'hui. Avez-vous toujours une lueur d'espoir que la plateforme va résister contre vents et marées? Jusqu'à preuve du contraire, Madame Dora, il faudra noter que le président d'Ensemble, Moïse Katumbi, n'est pas encore définitivement écarté du processus électoral. C'est-à-dire? Étant donné que lorsqu'il a été empêché de retourner au pays, un homme averti, il avait saisi le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative, pour voir cette juridiction statuer sur sa requête en référé liberté et en mesure conservatoire. Ça veut dire, M. Moïse Katumbi avait demandé au Conseil d'État, dont le président est M. Vundouawe, d'ordonner à la CENI de rouvrir les bureaux de vote au fin de réceptionner sa candidature. Puisque s'il n'avait pas déposé sa candidature, ce n'était pas par son propre fait. C'était par le fait de l'empêchement de l'État. Puisque c'est l'État qui l'avait empêché, en violation de la Constitution, qui prévoit la liberté individuelle, la liberté de mouvement, d'aller et de retour, accordée à chaque citoyen congolais. Puisqu'il en a été empêché, il a saisi le Conseil d'État pour ordonner son retour au Congo et déposer sa candidature. Ça s'appelle les référés de liberté et mesures conservatoires. Si le Conseil d'État décide en faveur de M. Moïse Katumbi, il y aura dépôt de sa candidature. C'est pourquoi nous sommes sereins pour que les droits soient dits. Puisque lorsque vous interrogez l'article 1er de la Constitution, il est clairement indiqué que la RDC est un état de droit. Puisque dans un état de droit, c'est les droits qui priment sur les actes de gouvernants, nous avons attaqué devant le Conseil d'État le message en termes de circulaire prise, je parle de la circulaire, prise par les DG de la DGM, Direction Générale de Migration, qui avait ordonné, demandé à tous les agents relevant de la DGM, de son autorité, de n'accomplir aucune formalité migratoire dès que Katumbi s'est présenté au poste frontalier de la DGM. Puisque ce document-là est illégal, il viole la Constitution et les juges compétents pour constater cette illégalité et ordonner la réouverture du bureau et le retour de Katumbi, c'est le Conseil d'État. C'est quoi son sort aujourd'hui? Le sort de Katumbi, finalement. Le sort de M. Katumbi, il est congolais, il y restera, il vit actuellement en Belgique en attente de la décision du Conseil d'État. Puisque là, quand on viole tes droits, tel la liberté d'aller et de retour, tel le droit d'être électeur et éligible en droit administratif, on appelle ça les droits protégés par les droits constitutionnels et les droits électoraux. Dès lors qu'un droit protégé par les droits est violé, c'est le Conseil d'État
qui doit statuer là-dessus. Merci Maître Nico Mengele. Élection du 23 décembre 2018, c'est le seul langage qui préoccupe aujourd'hui le peuple congolais, qui veut justement le changement, qui veut l'alternance, qui veut l'amélioration des conditions de vie. Et au sein du MLP, quelles sont déjà les avancées significatives qu'avez-vous déjà réalisées par rapport à ce processus électoral? Le processus électoral étant ce qu'il est, nous en sommes aux contentieux électoraux. Le MLP étant membre de la méga plateforme Ensemble, nous avons eu à déposer nos candidatures sous les labels du mouvement social MS, le regroupement auquel appartient le MLC. Nous avons les candidats tant au niveau national qu'au niveau provincial. Et pour votre information, le MLP a aligné des candidats dans 15 provinces sur 26. Donc, attendez par là que nous avons des candidats sur toute l'étendue de la République presque. Donc, nous sommes un parti national, nous croyons aux élections et nous aurions souhaité que ces élections se tiennent pour pouvoir aider le pays à avancer dans le sens de la normalisation constitutionnelle, de la normalisation de la gouvernance, puisque nous sommes un État hors constitution. Nous devons vite retourner dans la constitution et recommencer les comptages de mandats tels que prévus dans la constitution. Franck Diongo n'est pas dans la course électorale, certes aujourd'hui. Est-ce que le MLP aujourd'hui, Maître Nico Mengele, garde toujours ce même cap? Les militants et militantes du MLP ont toujours confiance? Nous avons plus de militants avant l'arrestation de Franck Diongo qu'aujourd'hui. Nous avons plus de militants après l'arrestation de Franck Diongo qu'avant. Chaque jour qui passe, en tant que secrétaire général, je reçois le jeune Jean, le maman, le vieux homme pour pouvoir adhérer au parti. Puisqu'ils ont compris que Franck Diongo, c'était la voix de la lumière. Franck Diongo, c'était un leader visionnaire. Il avait vu juste et à temps utile ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Puisque il a fait preuve de la clairvoyance politique et il y a un engouement dans nos sièges. Il y a beaucoup de gens qui ont cru en sa lutte et y ont adhéré. Notre objectif, ce n'est pas d'accéder au pouvoir pour le pouvoir. Notre objectif, c'est d'accéder au pouvoir pour radicaliser la gestion, gérer autrement la République. Le nom de Franck Diongo avait déposé sa candidature au niveau du BRTC Gombe pour être à la fois député provincial d'abord au niveau d'Engaliema. Et là, on verra après quant à la députation nationale. Mais puisque la porte nous a été fermée au niveau de la provinciale, il n'a pas trouvé utile de forcer la note au niveau national. Il avait déposé sa candidature comme député provincial. Ça a été réceptionné au niveau du BRTC, Bureau de réception et de traitement des candidatures. Grande a été notre surprise. Là où on attendait que la CENI invite l'honorable Franck Diongo à se faire enrôler lors du dépôt de la candidature. La CENI a jugé autrement en rejetant, sans nous notifier les raisons du rejet. C'est ainsi que nous avons eu même à faire les contentieux sur liste. On avait saisi la cour d'appel administrative ou sinon la section administrative de la cour d'appel Gombe pour voir la cour ordonner à ce que la CENI puisse réceptionner la candidature de l'honorable Franck Diongo. Puisqu'il n'y avait pas de carte d'électeur, puisqu'il n'y avait pas cette bonne volonté, cette bonne foi de la CENI de permettre à ce que l'honorable Franck Diongo se fasse enrôler au mois du dépôt de sa candidature, la requête a été rejetée. Quand cela ne tienne, le combat continue. Les autres avaient déposé leur candidature au sein du parti. L'objectif aujourd'hui, c'est la libération de Franck Diongo. L'objectif aujourd'hui, c'est l'acquittement de Franck Diongo. Puisqu'il se trouve être une victime innocente d'un procès qui s'est soldé à une condamnation injuste au niveau de la Cour suprême de justice qui avait siégé à l'époque comme Cour de cassation. C'est l'objet d'ailleurs de la requête, on va en parler, en révision de son procès devant les conseils d'État. Parlons justement, oui, Maître Nico, parlons justement du dossier ou de l'évolution du dossier du président national du MLP, Franck Diongo. À quand le verdict final? Le verdict final est attendu, bras ouverts, par l'ensemble de notre peuple, le mercredi 5 septembre 2018. L'honorable Franck Diongo va effectuer les déplacements de la prison
pour la Cour suprême de justice où siège la Cour de cassation pour que les juges se prononcent sur son acquittement. L'objectif d'une révision d'un procès pénal ou un procès de condamnation, c'est l'acquittement. L'acquittement qu'a sollicité Franck Diongo au travers d'une requête en révision introduite en bonne et due forme et plaidée tant sur le plan de la forme que sur le plan du fond. Ça veut dire, quand la Cour a pris l'affaire en délibéré, nous attendons les verdicts, sinon la décision finale. C'est mercredi 5. Les moyens soulevés, les moyens présentés par les avocats conseils de Franck Diongo reposent sur 3 éléments majeurs. Ce sont ces 3 éléments qui vont justifier l'acquittement qu'attend le peuple, sinon la libération. Puisque la place de Franck Diongo n'est pas en prison, c'est un homme juste, c'est un homme honnête, c'est un innocent. Pourquoi l'acquittement? Parce que, quand le nom de Franck Diongo a porté l'affaire devant la Cour de cassation, il s'est dit qu'il met les juges d'abord devant leurs responsabilités. Je vous ai dit en liminaire que la RDC est un état de droit. Franck Diongo ne pouvait pas se faire justice à soi-même. C'est pourquoi il est revenu devant les juges pour constater son innocence. Sur base de quoi? Sur base de 3 éléments. 1. Pour avoir la révision du procès, c'est-à-dire l'annulation de la condamnation et l'acquittement, il faudra avoir la contradiction des décisions. Au niveau de la Cour suprême de justice, Franck Diongo a été condamné comme auteur intellectuel. Je souligne, auteur intellectuel de quelle infraction? Les infractions d'arrestation arbitraire et détention illégale assortie de torture. Ce qui a conduit à une peine de 5 ans qu'il est en train de purger aujourd'hui. Grande est notre surprise que les infractions mises en charge de Franck Diongo comme auteur intellectuel manquent des auteurs matériels. Puisqu'en droit, pour qu'il y ait infraction, vous devez avoir les auteurs matériels, les exécutants et l'auteur intellectuel, la personne qui a pensé à la commission de l'infraction ou la personne qui a donné l'ordre. Et aujourd'hui, Franck Diongo, selon le ministère public à l'époque, au niveau de la Cour suprême de justice, Franck Diongo a été présenté comme celui-là qui avait donné l'ordre à ses militants, d'arrêter, de détenir et de torturer. Curieusement, le militant qui devait, selon le ministère public, exécuter l'ordre de procéder à l'arrestation, à la détention et à des tortures, ne l'ont pas exécuté. Les militants ont été condamnés pour autre chose. Les militants ont été condamnés 8 sur 15 pour coups et blessures simples et enlèvement. Donc vous avez un Franck Diongo condamné pour arrestation arbitraire et détention illégale assortie de torture. Les exécutants de cet ordre condamnés pour coups et blessures simples et enlèvement. Et en droit, c'est un motif d'annulation de la condamnation de Franck Diongo. Puisque le jugement au niveau du tribunal de grande instance, acquittant 8 des 15 et condamnant 7 autres pour fait de coups et blessures simples, vient innocenter Franck Diongo qui a été condamné pour arrestation arbitraire et détention illégale assortie de torture. C'est ainsi que face à cette contradiction des décisions judiciaires, la beauté du droit réside sur l'écrit. Puisque c'est écrit dans la loi portant création, organisation, fonctionnement de la Cour, il est clairement dit, lorsque quelqu'un se trouve en face de 2 décisions contradictoires, on va l'innocenter. Deuxième élément, donc Franck Diongo est victime innocente. En tant qu'auteur intellectuel, en droit, même si les 15 avaient exécuté l'ordre tel que donné selon le ministère public, un exécutant, s'il écope d'une peine de 6 mois, puisque les 15, parmi les 15, 7 ont été condamnés pour 6 mois, à 6 mois, pour coups et blessures simples. L'ordre était Franck Diongo n'avait pas donné. À supposer qu'ils avaient exécuté l'ordre d'arrestation,
si un exécutant écope d'une peine de 6 mois, l'auteur de l'ordre intellectuel, l'auteur intellectuel de l'infraction, devait écoper d'une peine inférieure à ça, la moitié de la peine. Si les exécutants avaient 6 mois d'emprisonnement, l'auteur intellectuel devait purger 3 mois. Vous comprenez? Okay. Or, ici, vous avez un Franck Diongo, auteur intellectuel, sans auteur matériel. Donc, ça, c'est comme si c'est de la sorcellerie juridique. C'est pourquoi nous sommes allés devant le juge compétent pour lui dire, Franck Diongo honorable, qui purge injustement une peine de 5 ans comme auteur intellectuel, mais les auteurs matériels n'ont pas été condamnés pour ces infractions-là. C'est du droit pur. Deuxième élément, il est bien droit, lorsque quelqu'un est condamné et que le jugement est revêtu de la force de la chose jugée, c'est-à-dire le jugement devient définitif, inattaquable, il a droit à faire la révision de son procès dès lors qu'il se trouve où il a une pièce nouvelle. Et Franck Diongo, lorsqu'il a été condamné devant la Cour suprême de justice, n'avait pas la preuve de l'absence de torture. Après sa condamnation à 5 ans aussi pour des faits de torture, il est intervenu un jugement au niveau du TGI qui a jugé, passez-moi la tautologie, les 15 combattants de Franck Diongo. Et on a instruit sur le fait de torture pour voir s'il y avait torture ou pas. Puisque les exécutants, les juges du TGI, s'y est attelé en invitant, 1, Franck Diongo au procès, 2, les gardes républicains prétendument victimes de torture, 3, les exécutants de l'ordre de Franck Diongo. À l'issue de cette confrontation, le tribunal a démontré noir sur blanc qu'il y a absence de torture. Vous me comprenez, madame? Pour preuve, il y a eu même une réquisition en médecin. Donc les 3 victimes, les 3 gardes républicaines qui avaient prétendu devant la Cour suprême de justice être victimes de torture ont été examinés au niveau du tribunal de grande instance pour voir si ils étaient réellement victimes de torture. Et ils ont été examinés où? Au camp Tchatchi. Les gardes républicaines, le médecin, ont examiné d'autres gardes républicaines et ont rendu 3 rapports médicaux faisant état de l'absence de torture. C'est ainsi que les 15 combattants de Franck Diongo ont été acquittés de faits de torture, curieusement Franck Diongo condamné aussi pour des faits de torture. Face à cette pièce nouvelle, nous avons versé à la Cour pour clamer l'innocence de Franck Diongo. Quelqu'un condamné pour torture et que les juges ont démontré qu'il n'y a pas eu de torture. Troisième élément, il y a eu des faits nouveaux. Les faits nouveaux nous conduisent à l'acquittement, à l'annulation de la décision de condamnation de Franck Diongo. Parmi les faits nouveaux, Franck Diongo condamné, je vous ai dit, il y a eu un autre procès au niveau du TGI qui a innocenté Franck Diongo. Il y a eu un rapport médical qui a démontré l'absence de torture. Il y a eu une résolution de l'Union interparlementaire, puisque l'État congolais a été traduit devant l'Union interparlementaire, qui est comme l'ONU des parlements du monde. Et c'est M. Beminako qui avait dépêché une équipe à Strasbourg, nous sommes en Russie, pour présenter les moyens de défense de l'État. Et dans les moyens de défense de l'État, il a été fait mention du fait que Franck Diongo a été arrêté pour les soustraire de la colère des gardes républicains, pour les protéger, oui. S'il vous plaît, madame. C'est ainsi que l'Union interparlementaire a pris une résolution et a demandé au chef de l'État de la République pour libérer Franck Diongo parce que son procès n'était pas juste, équitable et contradictoire. Il n'avait pas comparé un homme libre, il était sur une chaise roulante. Il était sous perfusion, il avait une équipe médicale d'assistance dans la salle. Bref, tous ces éléments plaident en faveur de l'acquittement de Franck Diongo par voie de la révision de son procès, dont le verdict interviendra le mercredi 5 septembre
de cette année. Donc actuellement, vous y croyez à l'acquittement de Franck Diongo, totalement? Je vous ai fait la démonstration en tant que juriste des éléments qui sous-tendent l'acquittement. Raison pour laquelle j'en appelle au juge de la Cour de cassation à ne dire que les droits, rien que les droits, puisque les droits est dans les cas de M. Franck Diongo. Les droits est en faveur de Franck Diongo, puisque c'est du droit écrit. Il appartiendra aux magistrats de la plus haute cour de la République de n'appliquer que ce qui est écrit. Puisque leurs petits frères, c'est comme ça qu'on appelle en droit, les petits frères des magistrats de la cour, c'est les magistrats du TGI. Quand les petits frères ont lavé les 15 combattants de faits de torture, les grands frères qui est la cour de cassation ne peut plus retenir la condamnation. Donc les comportements, les jugements du TGI viennent innocenter Franck Diongo en rapport avec la torture. Les jugements du TGI innocentent Franck Diongo en rapport avec la condamnation comme auteur intellectuel au niveau de la Cour suprême de justice sans auteur matériel. Et les gens qui ont été condamnés pour des faits, des coups et blessures, manquent aussi d'auteur intellectuel. Même les 7 combattants de Franck Diongo qui ont été condamnés pour coups et blessures simples ont droit à saisir la Cour de cassation en révision de leur procès pour laver leur casier judiciaire. C'est ainsi que le peuple n'attend que la libération de Franck Diongo le mercredi 5 2018, étant donné que lorsque vous liez les contextes politiques de la République et l'arrêt que nous attendons, il est d'impérieuse nécessité d'éviter la tension. La tension est au zénith en République démocratique du Congo. La libération de Franck Diongo, madame, viendra baisser la tension. Puisque avec les contentieux au niveau de la Cour constitutionnelle, avec l'invalidation des candidatures, le pays est sur le fil d'essence. Évitons de plonger le pays au chaos. C'est ainsi que je demande aux juges de la Cour de cassation de ne dire que les droits, rien que les droits, pour baisser la tension et décrisper les paysages politiques. Vous m'avez justement précédé par rapport à cette question de l'invalidation de candidature. Comment avez-vous fait la lecture de cette situation, Maître Nkoma Nguélé? Madame, nous avions suivi avec attention les contentieux, nous sommes en train de suivre avec attention les contentieux des candidatures au niveau de la Cour constitutionnelle. Il y a des candidats présidents qui ont été invalidés et qui ont saisi la Cour constitutionnelle. Nous avons dit que la Cour dise les droits. La CENI a commis beaucoup d'égarements dans l'exercice de ses fonctions. 1. Il n'appartenait pas à la CENI d'interpréter l'arrêt de la Cour pénale internationale à ce qui concerne les cas Bemba. La CENI n'a pas pour mission l'interprétation des textes juridiques. La CENI ne pouvait pas confondre la subornation des témoins avec la corruption. Mais l'imprudence qu'a commise le MLC, c'est que lorsque le MLC a été au casier judiciaire, obtenir le casier judiciaire en faveur du président candidat Bemba, le MLC ne pouvait pas accepter qu'on écrive dans le casier judiciaire que Bemba a été condamné pour subornation des témoins au premier degré. Ça ne s'écrit pas. Parce que le jugement frappé d'appel a un effet suspensif en droit. Vous voulez dire que la CENI n'a pas été correcte? Non, le casier judiciaire avait piégé le MLC. Puisqu'on n'écrit pas dans un casier judiciaire une condamnation frappée d'appel. Puisque au niveau d'appel, quand on va vous laver de toute charge, c'est que votre casier judiciaire n'a jamais été entaché. Donc quand on écrit dans un casier judiciaire condamné au premier degré et que cette condamnation est frappée d'appel, en droit on dit l'appel a un effet suspensif. L'appel suspend la condamnation. C'est ainsi que, face à l'ironie du sort, vous avez suivi. Avant-hier, la CPI a pris une décision allant dans le sens d'annuler la condamnation initialement prononcée au niveau de la première instance. Or, le casier judiciaire
a écrit cette condamnation qui vient d'être annulée. Donc tu vois que c'est de l'amateurisme. On doit éviter de gérer la République avec l'état d'âme, avec les émotions, avec le rumeur et les humeurs. C'est ainsi que la CENI ne pouvait pas invalider le président Bemba du fait de la subornation des témoins qui n'est pas reprise à l'article 10 de la loi électorale. Ça, c'est du forcing électoral et il appartiendra au juge de la Cour constitutionnelle de constater cet égarement, cette violation de la loi et de rétablir le président Bemba dans ses droits le plus élémentaires. Vous voulez dire, Maître Nkomangele, que ces invalidations seraient-elles dictées par de raisons politiques, donc ce n'était pas la rigueur de la loi électorale? Moi, en tant que juriste, je me méfie à des spéculations. Je ne peux pas faire une lecture sur base de rumeurs. Mais quand je lis la loi électorale, je constate que la CENI a violé la loi électorale. Imaginez-vous un seul instant. La CENI vous dit tel est en conflit d'intérêt avec son parti, les Kamuzito. Mais la CENI n'est pas le juge en matière de conflit d'intérêt entre individus. Raison pour laquelle elle a renvoyé le dossier à la Cour. Non, madame. D'abord, sur le plan sémantique, la CENI ne valide pas une candidature. Interrogez la loi électorale, vous en aurez la précision. La CENI déclare recevable ou non une candidature. Il appartient à la Cour de valider la liste provisoire de la CENI ou d'invalider certaines candidatures déclarées recevables au niveau de la CENI. C'est à tort que l'on dit la CENI a invalidé. Non, la CENI n'invalide pas. L'invalidation, c'est la décision de la Cour constitutionnelle. D'ailleurs, c'est vendredi que démarrent les audiences publiques, justement la Cour constitutionnelle relative aux requêtes de ce 6 candidats à président. Est-ce que vous pensez, Maître Nkomangele, que ces derniers seront rétablis dans leurs droits? Vous croyez en la Cour constitutionnelle? Je peux ou ne pas croire en la Cour constitutionnelle lorsque j'ai en face de moi le comportement contradictoire des mêmes juges. Vous avez une cour, lorsqu'il s'était agi des intérêts du pouvoir, à statuer alors que les quorums n'étaient pas atteints. En droit, lorsqu'on vous dit les quorums de 9 juges à la Cour constitutionnelle doit être requis pour pouvoir statuer sur une question et que dès que ce quorum n'est pas atteint, on peut observer lors d'une autre séance, d'une autre audience, un quorum de 7 sur 9. Mais la Cour constitutionnelle avait statué avec un quorum illégal de 5 juges. Ça ne me rassure pas. Mais lorsqu'il s'est agi que la Cour siège comme Cour constitutionnelle, c'est-à-dire 7 ou 9 juges, puisqu'en dehors de 7 ou 9 juges, il n'y a pas la Cour constitutionnelle. L'arrêt qui a été pris à l'époque par les 5 juges, c'est l'arrêt des 5 juges de la Cour, ce n'est pas l'arrêt de la Cour, faute du quorum. Mais lorsque le quorum a été atteint, la Cour a pris des bons arrêts. Réhabilita tel gouverneur dans telle province. Mais ces arrêts n'ont pas été appliqués et la Cour avait gardé silence. Mais aujourd'hui, l'intérêt est que la République soit lavée des erreurs de nos magistrats. Puisqu'en droit, il y a ce qu'on appelle l'erreur judiciaire. Le juge n'est pas un homme parfait. Le juge, en droit, on dit l'erreur est humaine. Ok? Mais demeurer dans l'erreur, c'est diabolique. Puisque les juges ne sont pas parfaits. C'est pourquoi il y a des erreurs judiciaires. Et quand il y a erreur judiciaire, l'une des voies, pour ne pas rentrer là où nous venons, l'une des voies de corriger une erreur judiciaire, c'est la révision. C'est pourquoi Franck Diongo a saisi le conseil, la Cour de cassation, pour corriger l'erreur judiciaire de la Cour suprême de justice. Puisque sa condamnation émane de l'erreur judiciaire. Vous voyez? Et en droit, on dit, en matière pénale, mieux vaut condamner, mieux vaut libérer un coupable que de condamner un innocent. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans le cadre des erreurs judiciaires, il est interdit de condamner un innocent. Mais on peut comprendre que le juge puisse se tromper en libérant un coupable. Mais on ne peut pas accepter que le juge condamne un innocent. C'est le cas Franck Diongo.
Il a été condamné alors qu'il est innocent et il doit être lavé de cette condamnation. Par rapport aux juges de la Cour constitutionnelle, c'est la plus haute juridiction du pays. Ils doivent se ressaisir puisque les régimes passent, mais les juges restent. Ils seront les juges de la nouvelle République. Ils seront jugés au regard de leur comportement d'aujourd'hui. Puisque lorsque les juges prennent des arrêts iniques, des arrêts injustes, des arrêts abracadabrantesques, ça veut dire beau mais incohérent. Demain ou après-demain, lorsque vous aurez des juges intègres, il y aura ce qu'on appelle en droit les virements de la jurisprudence. C'est-à-dire, vos arrêts-là sont là, mais ne peuvent pas être évoqués et appliqués face à un litige similaire. On dira que ces juges n'étaient pas intègres. Ce sont des arrêts qui s'écartent du droit et on prendra des arrêts de principe. Lorsqu'on prend des arrêts de principe, pour pouvoir écarter des arrêts fantaisistes, on écarte aussi les auteurs de ces arrêts. C'est pourquoi on parle du virement jurisprudentiel. Et je ne souhaiterais pas que certains de nos juges, tant au niveau de la Cour constitutionnelle qu'au niveau de la Cour de cassation, leurs arrêts soient frappés de virement. C'est la honte pour eux. C'est pourquoi ils doivent dire le bon droit, les droits purs, les droits justes, puisque leur avenir en dépend. Si vous jugez, vous avez une mission spirituelle, c'est biblique. On vous a établi pour décider du sort des autres. C'est pourquoi en droit nous disons, les juges jugent leurs semblables. Il faut se mettre dans la peau de Franck Diongo pour comprendre que ces 10 fils du pays étaient semblables comme moi. C'est un homme, c'est un humain. Si je les condamne sur base de l'injonction politique, demain le régime peut changer et que je peux être traduit en justice pour les actes que j'ai posés aujourd'hui. C'est ainsi qu'on parle aussi de la violation intentionnelle de la loi lorsque vous condamnez un innocent en connaissance des causes. Merci Maître Nico Mangele. Près de 70 000 machines à voter bientôt à Kinshasa, Cornenanga et justement à Séoul. Malgré les manques de consensus sur cette question de la machine à voter, au moins la CENI tient toujours à organiser les élections avec le parti prenant justement. Donc c'est un choix dicté par la CENI. Comment allez-vous faire face à cette situation aujourd'hui? La CENI aujourd'hui est face à un mur. La CENI de Corneille Nangaa ne saura plus franchir le mur et cette CENI-là, nous allons constater l'acte de son décès du peu. Tenez madame, les machines à voter ne seront jamais utilisées au Congo puisque c'est illégal. L'article 237 ter de la loi électorale interdit les votes électroniques. Quand vous dites jamais, c'est un peu trop... J'ai dit jamais. Je vous parle comme un leader d'opinion. Jamais. Savez-vous que Nanga n'a jamais été confronté à une marche populaire comme Malou Malou? Aujourd'hui, l'objectif, c'est la libération de Franck Diongo, mercredi 5. L'objectif, c'est les requêtes déposées au niveau de la Cour constitutionnelle pour pouvoir baliser la voie démocratique. Mais les machines à voter, ce n'est pas l'urgence. L'urgence aujourd'hui, c'est la décrispation politique. C'est la réconciliation nationale, madame. On ne peut pas aller aux élections sans réconciliation nationale. La réconciliation nationale passe par, les retours des exilés politiques. En particulier, M. Moïse Katumbi doit rentrer au pays. Moussa Nyamwisi doit rentrer au pays. 2. La libération des prisonniers politiques. Franck Diongo doit être libéré. Mouyambo et les autres. 3. L'écartement de la machine à voter. C'est un élément du consensus national. Lorsqu'on écarte la machine à voter, ça va baisser la tension. Si Nanga en fait à sa tête, il sera bité à la Cour populaire. Puisque en tout état de cause, c'est le peuple qui est alpha et oméga du pouvoir. Nanga, sa voix, madame, en tant qu'électeur, n'est pas plus importante que votre voix. Nanga a son candidat comme citoyen. Il ne peut pas nous imposer une voix qui conduirait à la victoire de son candidat. Nanga a choisi son camp. Nous avons vu ça. Et Nanga qui invalide la candidature, qui déclare irrecevable la candidature de Bemba. Face aux pressions, Nanga se rebiffe
pour constater que Bemba n'était pas condamné seul, Kilolo était avec lui et il vient de valider. Mais aujourd'hui, les machines seront là, maître, que vous voulez ou pas? Les machines que vous les vouliez ou pas, même si les machines sont là, elles ne seront pas utilisées. Pourquoi, madame? L'autonomie de ces machines, c'est 12 heures du temps. Le vote peut aller au-delà d'une journée, 2-3 jours. Les machines vont s'arrêter. La CENI dit qu'on gagne en temps, on gagne également en argent. Non, la CENI n'a même pas les moyens. Aujourd'hui, il faut au moins 300 millions de dollars pour organiser les élections. La CENI n'a pas les moyens. Nanga a menti. Nanga a dit, nous avons 7 avions. Et Nanga, dans la liste de ses contraintes calendaires, il avait dit, il faut 100 avions. Il a demandé à la MONUSCO 100 avions. Quand on a 7 avions, l'écart est type. 97 avions manquants, comment aller aux élections et transporter les matériels électoraux. Donc c'est du mensonge. S'il faut que l'État achète les avions, madame, même les 7, la procédure en matière d'achat d'avions dure pas moins de 6 mois. Les avions ne s'achètent pas comme du vélo. Il faut une procédure qui dure au moins 6 mois. Or, pour aller aux élections, il faut 3 mois. Pour aller aux élections, il faut la liste électorale provisoire. Il n'a jamais publié la liste électorale provisoire. Puisque lorsqu'il va publier, on va découvrir les fictifs. Donc Nanga est bloqué. Nanga ne veut pas des élections. Nanga veut les chaos pour être dédouané. Nous lui disons non, monsieur. Puisque lorsqu'il a fixé les calendriers contraignants, la stratégie c'était que l'opposition boycotte. Mais nous, on n'a pas boycotté. Nous avons dit, on dépose les candidatures pour voir les dauphins de l'autre camp. Et nous les avons contrés vers là. Et aujourd'hui, on nous dit, tel a respecté la Constitution, tel l'a dit, tel l'a respecté. Mais nous constatons tous que c'est le peuple qui a gagné. Puisque c'est le peuple qui a exigé qu'il y ait respect de la Constitution et l'a obtenu. Mais Nanga, tout ce qu'il fait à la tête de la CENI, c'est pour favoriser un cas. Où est-ce que vous avez déjà vu, madame, que les partis au pouvoir ne parviennent jamais à critiquer le travail de la CENI? Ils ont formé un front commun face au peuple. C'est pourquoi on a appelé ça FCC, Front contre les Congos. Donc vous comprendrez que c'est un problème réel. Pour le Congo, Front contre les Congolais, madame. Parce que vous dites que la CENI n'a pas de moyens, justement, mais vous le savez, Maître Nkomangele, que la décision est telle que le gouvernement congolais a pris l'option de financer entièrement et seul les élections aujourd'hui. L'option peut être prise, mais ce qui importe, c'est l'applicabilité de l'option, l'effectivité de l'option. On avait pris l'option de financer l'élection en 2011, les provinciaux et les locaux. Cette option n'a jamais été effective. On avait pris l'option constitutionnelle quant à la gratuité de l'enseignement primaire. Mais cette option n'a jamais été matérialisée. Donc moi, je ne suis pas un politique qui se contente des options prises. C'est l'effectivité de l'action sur terrain. C'est l'effectivité de la politique sur terrain. C'est pourquoi un homme français a dit, l'homme politique doit faire ce qu'il dit et dire ce qu'il fait. Donc quand vous dites quelque chose, ça c'est Mitterrand, quand vous dites quelque chose, il faut la faire. Et quand vous faites, c'est plus que le dire. Donc vous comprendrez que tout ce que Nanga déclare, mais ce sont des déclarations politiques. Un technicien ne fait pas des déclarations. Un technicien produit les résultats. Vous comprenez, madame? C'est ainsi qu'aujourd'hui, lorsque vous regardez ce qui se passe à la tête de la ville, il n'y a pas de techniciens, il n'y a pas de gouvernants qui pensent au malheur de la population. Tenez, madame, une parenthèse. Monsieur Kimbuta, à la veille de la rentrée scolaire, n'a pas payé. Et ça fait 28 mois qu'il ne paye pas. 28 mois, madame. C'est un crime contre l'humanité. Les salaires ont un caractère alimentaire. Lorsque vous privez quelqu'un de son salaire, 28 mois durant, c'est un crime contre l'humanité. C'est pourquoi les agents de l'hôtel de ville qui m'ont contacté comme ministre des doléances, au-delà du secrétaire général, je suis ministre des doléances du parti. Ils m'ont contacté preuve à l'appui, madame. 28 mois. Depuis que Kimbuta est là, ça fait 11 ans, il n'a jamais payé les mois de septembre et les mois de décembre. Donc, à la veille des fêtes, il ne paye pas. À la veille de la rentrée scolaire, il ne paye pas. Les gens ne vivent plus. Je vous donne un cas. Il y a une direction provinciale du contrôle des marchés publics sur l'avenue Tombalbaye. Là, lorsque vous y arrivez, au numéro 869, c'est l'immeuble de l'IACC. Là, les services de Kimbuta ont accumulé des arriérés de loyers de l'ordre de 207 000 $. 207 000 $. Les agents ont accumulé les arriérés des salaires de 28 mois.
Imaginez-vous un seul instant, des gens pareils reviendront devant le peuple et solliciter leur suffrage. Pendant que le peuple meurt à petit feu, personne ne dénonce les cas de mégestion de la ville. À la DGRK, madame, je vous ai dit, il faut l'effectivité de l'action politique sur terrain. Je suis là. À la DGRK, il y a plus de 10 000 agents. Kimbouta, dans sa politique suicidaire, considère les 2 000 agents comme étant les membres de son cabinet politique. Ils n'ont pas droit à un syndicat. Ils n'ont pas droit à faire des revendications. Quand vous faites les revendications, ils vous arrêtent. Nous sommes dans quelle république? Et voilà pourquoi nous vous disons, madame, lorsqu'il y aura élection sans nanga, sans machine à voter, sans les personnes animées par la mauvaise foi, tricher pour pérenniser un système qui a échoué, lorsque nous aurons ces élections, les vraies, beaucoup de gens doivent répondre de leur gestion quand la nouvelle république sera réformée, quand l'État sera réformé. Puisque ce que Kimbouta fait à la tête de la ville, madame, c'est suicidaire, c'est criminel. Imaginez-vous un seul instant. Une seule personne, à la personne de M. Kimbouta, qui a placé tous ses enfants dans toutes les régies provinciales. J'ai enquêté là-dessus, puisque je suis expert en la passation des marchés publics. J'ai travaillé ici à la ville, recommandé par la Banque mondiale, formé par l'Union européenne. Et Kimbouta me doit pas moins de 36 000 $. Donc vous comprendrez que Kimbouta place ses enfants, à la DGRK, à la direction financière, à la direction provinciale du contrôle des marchés publics, il y a un chef de division, son enfant, 3 à la RATPK, aujourd'hui régie d'assainissement des Chassa, il y a un directeur technique, 4 à la CEFI, cellule d'études financières et fiscales. Donc tous ces enfants sont partout. Quand on ne paye pas, ils magouillent, s'organisent autour des cliques familiales pour imposer de la calvaire, une sorte de calvaire à l'endroit des autres enfants de la République. Non, madame, Kimbouta doit payer d'abord son propre cabinet, il ne paye plus. Imaginez-moi ça l'instant. Un cabinet politique, ces ministres provinciaux, les cabinets politiques, ils ne payent plus et l'Assemblée provinciale est inexistante. Pendant qu'on acquise des arriérés de 28 mois. Bref, oui. Nous espérons que l'honorable Franck Diongo sera libéré en rapport avec son affaire en révision. Ce procès, c'est un procès de rupture pour redonner de l'espoir et de la crédibilité à nos juges. Il appartiendra aux juges de considérer les éléments du dossier. Il y a des faits nouveaux, il y a des pièces nouvelles, il y a une contradiction des jugements, une contradiction des décisions judiciaires. Franck Diongo condamné pour des infractions sans auteur matériel et les auteurs matériels condamnés pour des infractions sans auteur intellectuel. Un auteur intellectuel ne peut pas exécuter une peine sans avoir été exécuté par qui que ce soit. Sa volonté n'a pas été mise en œuvre. Franck Diongo, c'est un innocent, madame. Si on peut le libérer, la République va gagner. Puisque aujourd'hui, si les juges le libèrent, il mériterait de la patrie. Sur le plan politique, Franck Diongo ne constitue plus un danger, puisqu'il n'est pas candidat, ni député national, ni député provincial. Puisque sa santé pose problème, madame, je vais chuter par là, si on le libérait, il va vite voir ses médecins et se faire soigner. Puisque Franck Diongo, l'unique occasion pour lui, pour qu'il ne meure pas, c'est d'être libéré le mercredi, les 5. C'est pourquoi j'en appelle à une forte mobilisation populaire. Venez nombreux le peuple, vous qui avez cru en la lutte de Franck Diongo, en sa vision, en son idéologie, venez les soutenir, venez assister au verdict de la Cour de cassation, venez assister à son acquittement et à sa libération, puisque le pays les réclame, le peuple les réclame. Merci beaucoup, rendez-vous mercredi 5 devant la Cour de cassation. Voilà, mesdames et messieurs, le temps nous fait défaut. On n'a pas pu justement décortiquer tous les sujets, mais j'espère que prochainement, Maître Nico Mengele sera de nouveau notre invité pour essayer de poursuivre avec d'autres sujets d'actualité. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce magazine Minute Vérité sur Congo Télévision. Merci de votre fidélité et bonne suite de programme sur Congo Télévision. À très bientôt.